Shalom, peuple de Dieu, une fois de plus, c'est le frère Eric. Avant de commencer cette petite exhortation, j'aimerais d'abord faire une petite prière. Éternel des armes, je te loue, je te bénis. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour ce que tu fais, pour ce que tu as accompli dans ma vie. Merci au Dieu parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie afin que tu puisses me permettre de parler à ton peuple. Permets-moi, Père, de diminuer et que tu puisses croître. Père, laisse que ton esprit parle à tes fils et à tes filles en cette soirée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. C'est une fois de plus le frère Eric. J'aimerais parler de quelque chose, frères et sœurs. J'ai envie de parler de ton premier amour. L'Éternel nous exhorte dans l'Apocalypse, en parlant à l'église d'Éphèse, que nous devons retrouver notre premier amour. Chacun d'entre nous sait comment il a connu le Seigneur Jésus. Chacun sait comment il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Car la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Il y a un autre verset qui dit, à tous ceux qui l'ont reçu, le Seigneur Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, la parole nous a donné, la parole qui est Jésus-Christ, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire une chose, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un homme. C'est de connaître, c'est de rencontrer Jésus dans sa vie. C'est de l'accepter comme son Seigneur et Sauveur dans sa vie. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que quand on donne sa vie à Jésus, on a un zèle. En fait, on a l'amour des choses de Dieu. On est passionné pour les choses de Dieu. On est passionné pour l'œuvre de Dieu. Quand il y a campagne, à gauche, à droite, on est souvent prêt à aller. Sans calculer l'heure, le temps que ça prendra, sans calculer le coût aussi que ça prendra. On se lève, on va directement. En fait, il y a une flamme de feu là, quand on est nouveau converti. On bouillonne, on est passionné, les tempêtes, les orages, on les brave, ainsi de suite. Moi, quand je venais donner ma vie au Seigneur, on me disait non, c'est parce que le Saint-Esprit, comme tu es bébé, le Saint-Esprit te guide, il te parle, il t'exhorte, ainsi de suite. Voilà, tu es un nouveau bébé et le Seigneur prend personnellement soin de toi en ces moments-là. Et c'est des moments très agréables. Et plus le temps passe, on a l'impression que ça devient de plus en plus dur. En fait, c'est pour ça que la Bible dit on ne va pas être tout le temps nourri de lait. Des fois, on dit que les enfants de Dieu doivent apprendre aussi souvent à manger la nourriture solide. Et c'est là où tu commences souvent à patauger. C'est là où tu commences souvent à douter. C'est là où souvent tu commences à perdre espoir. C'est là où les difficultés commencent. C'est souvent là où le désert même commence. Les persécutions commencent. Et frères et sœurs, c'est là où la foi, pour beaucoup, devient souvent difficile. Et j'ai envie de dire, moi aussi, bien aimé, j'ai connu ça. J'ai connu ça. Ça fait quasi 30, plus de 30 ans, je vais dire ça comme ça, que je suis dans le Seigneur, pour ne pas dire le nombre exact. Mais il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Frère, il y a des moments même, je lui ai dit, Seigneur, bye bye. Il y a des moments où, frère, je me suis retrouvé dans le monde. J'ai dit, non, Seigneur, je ne veux plus. C'est trop difficile. Les persécutions. J'ai dit, non, Seigneur, bye bye. Je te laisse un peu un instant. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise que, fils, je t'ai appelé. Jusqu'à ce que le Seigneur m'exhorte par des frères. Et bien aimé, je vous rassure, je fuyais les bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu parlais de Jésus, frère, je te fuyais. Je ne marchais pas à côté de celui qui parle de Jésus. Parce que beaucoup me disaient, tu es appelé à servir. Alors ça, c'est la phrase qu'il ne fallait pas me dire. Je détestais ça. Tu es appelé au ministère, tu es appelé à servir. Tu as un ministère, tu as un ministère. Je dis non, non, pas ça. Tu me parles de Dieu, c'est bon. Mais quand tu me dis déjà ça, frère et soeur, je te fuyais. Parce que on voyait la misère à l'époque. Je disais non, Seigneur, je ne veux pas être pasteur, je ne veux pas être évangéliste, je ne veux pas être prophète, je ne veux pas être apôtre, je ne veux pas être docteur. Non, non, Seigneur. Ils sont misérables, c'est ce que moi je disais, ils ont une vie minable. Et je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais allé à l'époque, c'était dans les années peut-être 94, pour ceux qui sont en Belgique, et 94.
Pour ceux qui sont dans les pays français, francophones et autres, je suis allé chez un frère qui était pasteur. Bien aimé, je vous assure, je suis arrivé, j'ai vu 2 rotins. Ceux qui connaissent le rotin, c'est des chaises voilà, en bambou. Et je dis mince, et ça m'avait marqué. J'ai dit Seigneur, c'est à ça que je suis appelé. Et je parie et je me souviens bien, chez lui en ce temps, il n'y avait pas de télé. Je ne regardais pas la télé. J'ai dit waouh, 2 rotins sans télé, une petite table. J'ai dit Seigneur, non, c'est pas ma vie ça. Et ça, honnêtement, bien aimé, ça m'avait marqué. J'ai dit non, si c'est ça être serviteur de Dieu, non, Seigneur, c'est pas mon truc. Donc j'avais bloqué. Et on allait chez ce frère qui est pasteur aujourd'hui. Et on partait souvent prier chez lui. Et bien aimé, ça m'avait marqué. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Et plus les années passaient, je disais, Seigneur, non, si c'est ça, non, non, je ne veux pas. Et j'ai grandi comme ça, rempli de zèle, rempli de passion pour Dieu, bien aimé. Après un jour, je dis non, ça va plus aller. Un jour, ça va plus aller. Je dis non, Seigneur, c'est trop. On est trop persécuté, il y a trop de batailles, il y a trop de... Je commence à donner des excuses à ma foi. Je dis non, Seigneur, c'est bon là. Quasi frères et sœurs, j'ai dit adieu, j'avais dit adieu, bye bye. Et une année, je pense 6 ans plus tard, le Seigneur me rappelle à lui. Le Seigneur me rappelle à lui, honnêtement bien aimé, quand le Seigneur me rappelle à lui, j'ai envie de dire, je n'ai même pas envie. Je n'ai même pas envie, je dis non, mais je sens que c'est la bataille, l'attaque, les attaques sont tellement rudes, bien aimé, que je dis non, Seigneur, là c'est chaud. Je n'ai plus le choix, je dois que revenir dans tes parvers pour trouver la paix, pour trouver une nouvelle vie, une nouvelle naissance, une nouvelle vie, on va dire ça comme ça. Et c'est là, plus les années passent, je me suis rendu compte, plus les années sont passées, frère, je me suis rendu compte que loin de Dieu, loin de sa maison, je n'ai pas de vie. Loin de lui, je n'ai pas de vie. Ma vie n'a pas de sens sans lui. Et en gros, je veux dire quoi, frère, j'étais retombé dans mes premières passions. J'avais retrouvé mon premier amour. Et le zèle de sa maison a recommencé à me dévorer. Frères et sœurs, je fais ce petit message pour parler aux frères et sœurs qui vivent les mêmes choses. Frères et sœurs, le désert, je sais ce que c'est. Je le dis en baissant le ton parce que mon désert, c'était plus que le Sahara, frères et sœurs. J'ai envie de dire, je marchais souvent et l'esprit me disait, fils, il va arriver des moments où tu auras plus de 15 pantalons. C'est pour vous dire à quel point mon désert était. L'esprit me disait, fils, tu auras plus de 15 pantalons. Je dis, waouh, Seigneur, comment ça va être possible? Frères et sœurs, je ne croyais même pas. Parce que j'avais un pantalon, je marche avec ce pantalon jusqu'à ce qu'il se déchire. Et je suis obligé vous voyez un peu, de marcher un peu de manière bizarre. Mais j'ai envie de dire, frères et sœurs, Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Je parle à quelqu'un qui souffre. Je parle à une sœur, à un frère qui pleure. Je parle à un frère, à une sœur qui est raillé, qui est insulté, qui est rejeté. J'aime ce verset qui dit dans la parole, la pierre quand rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle, en parlant de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ n'a pas été aimé par les gens de sa maison. Et il le dit dans la parole où il dit, bien-aimé, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Tu ne seras pas aimé par les gens de ton entourage, souvent. Il y a un autre verset qui dit, un prophète n'est pas bien reçu dans sa propre famille. Et je ne vais pas trop entrer en profondeur par rapport à ce genre de message. Mais j'ai envie de dire à un frère et à une sœur que prends courage, car Christ, ton Seigneur, ton Sauveur, nous dit dans sa parole qu'il a vaincu le monde. Et dans l'Apocalypse, il nous est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Donc frère, témoigne, Jésus, n'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. Nous vivons des moments cruciaux, nous vivons des moments extrêmement difficiles.
Je ne sais pas si ce que je voulais dire aujourd'hui est bien passé. Je ne sais pas si ce que je voulais dire aujourd'hui a été entendu. Je parle à quelqu'un qui pleure. Je parle à quelqu'un qui pleure. Je parle à quelqu'un qui a le cœur meurtri. Je parle à quelqu'un qui vit des moments difficiles. J'ai envie de te dire, ne te décourage pas. J'ai envie de te dire, n'abandonne pas. Mets tes genoux sur le prix. Quelle que soit la situation, demande la sagesse de l'Éternel. Demande la faveur de Dieu, demande la force du Seigneur, car tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Frère, sœur dans le Seigneur, quelle que soit ta maladie, quels que soient les moments que tu traverses, quelqu'un de ta maison est malade, quelqu'un que tu aimes bien est malade, quelqu'un que tu aimes bien, frère et sœur, est en difficulté, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Il nous dit dans sa parole qu'on vienne à lui, nous tous qui sommes fatigués, chargés, et il nous donnera du repos. Je vois des sœurs pleurer, je vois des gens souffrir, persécutés par leur famille à cause de leur foi. Je vois des gens qui pleurent parce qu'ils sont rejetés. Je vois des gens qui disent Seigneur, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous n'avons plus de force. Il y a des gens qui sont à bout. Mais j'ai envie de dire à un frère, à une sœur, que l'Éternel nous dit dans sa parole qu'il ne nous tente pas au-delà de nos forces. Et j'ai envie de dire à un frère, à une sœur, que plus tu es tenté, plus c'est difficile, plus l'Éternel te donne la capacité de le rencontrer. Il te donne la capacité de venir à ses pieds, de te mettre à genoux. J'ai envie de dire même, plus grande est ton désert, plus grand est ta consécration, plus grand est ton élévation, plus grand est ton attachement au Seigneur, bien-aimé. Le Seigneur souvent favorise le désert pour que tu le rencontres sur la montagne. Le Seigneur souvent favorise les persécutions, les moments difficiles pour que tu viennes à lui, pour que tu t'adonnes à lui, pour que tu ne comptes que sur lui. Il nous dit dans sa parole, malheur à toi, malheur à celui qui met sa confiance à un homme. L'homme peut te décevoir, l'homme, ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, beaucoup de personnes à qui nous avons fait, à qui nous avons donné confiance, nous ont déçus. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, l'Éternel ne te décevra jamais, parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te connaît, c'est lui qui est là dans les moments difficiles. Des fois, tu te sens seul, des fois, tu pleures, des fois, tu es là dans ton petit coin. Tu dis, waouh, Seigneur, comment je vais faire? Peut-être tu ne connais même pas Dieu. Tu dis, waouh, Seigneur, je suis à bout. Ou tu dis même pas, Seigneur, parce que je n'arrive pas à dire que tu ne dis pas, Seigneur. Tu restes dans ton coin, tu pleures, tu dis, qui va me sauver? Qui va me sortir de ce problème? Qui va me sortir de cette embûche? Mais j'ai envie de te dire, frère, sœur, il y a un Dieu. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te connaît. Souvent, frère, il nous fait passer par des moments difficiles pour que nous nous attachions à lui, pour que nous ne comptions que sur lui, pour que nos yeux s'ouvrent et que nous voyons les gens qui nous entourent, pour que nous comprenions que dans ce monde-ci, frères et sœurs, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. J'ai envie de dire à un frère, à une sœur, qui te connaît plus que celui qui t'a créé, qui te connaît plus que ton créateur, qui te connaît plus que ton concepteur, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Dieu. Tu auras beau aller à gauche, tu auras beau aller à droite pour trouver ta solution. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui connaît le lendemain. C'est lui qui tient le monde entier, comme il écrit dans sa parole, dans ses mains. Frère, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Je pense aux frères, je pense aux sœurs. C'est difficile. La foi n'est pas une chose facile. Mais il nous dit, si tu mets la main à la charrue, tu regardes en arrière, frère, sœur, tu n'es pas digne du royaume des cieux. Souvent, tu peux être là, chef de famille. Tes enfants n'ont pas de quoi manger. Tu n'as plus d'argent. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment faire. Tu regardes à gauche, à droite, tu n'as pas de secours, tu n'as pas d'aide. Moi, j'ai vécu des moments comme ça dans ma vie. Et je me souvenais toujours de cette parole qui disait, Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que ne vous inquiétez pas du lendemain. Que le lendemain prendra soin de lui-même et qu'à chaque jour suffit sa peine. C'est ce verset qui m'a fait vivre, qui m'a fait continuer, même quand c'était extrêmement dur. Je mettais toujours ce verset de Matthieu.
je pense Matthieu 6, ouais, qui nous parle réellement des oiseaux des champs et des lits des sources. Ce genre de chapitre dans la parole m'a beaucoup aidé à ne pas baisser les bras, à toujours espérer en Dieu. Parce que euh, je ne sais pas, frères et sœurs, en qui nous devions mettre notre confiance, si ce n'est en lui. Beaucoup vont dire, nous ne le voyons pas. Beaucoup vont dire, comment je crois en quelque chose que je ne vois pas. Mais j'ai envie de te dire, frère, sœur, ami, euh, tu crois que l'air existe, mais tu n'as jamais vu l'air. Il y a plein de choses que nous n'avons pas vues, mais dont nous croyons. Et j'ai envie de dire, c'est pareil pour Dieu. J'ai envie de dire, frères et sœurs, c'est pareil pour Dieu. Nous ne le voyons pas, mais nous pouvons souvent le sentir. Nous pouvons souvent sentir qu'il y a un être suprême. Nous pouvons souvent sentir qu'il y a un être au-dessus de toutes choses. J'ai envie de dire, il serait quasi pour moi qui suis homme, quasi impossible que la terre soit aussi faite, de manière aussi juste. Parce que des scientifiques disent que c'est je pense à la 15e, jusqu'au 15e chiffre près après la virgule, que s'il y avait un petit décalage, tout serait désaxé. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Donc, pour ceux qui ont fait un peu les mathématiques, quand on parle du nombre pi, imaginez pi, jusqu'à la 15e, jusqu'au 15e chiffre, pardon, après la virgule, s'il y avait un truc qui était un peu désaxé, tout n'allait pas se passer comme ce qu'on vit, comme ce qu'on connaît, comme ce qu'on a aujourd'hui. Donc, bien aimé, j'ai envie de dire que juste ça doit nous amener à réfléchir à ceux qui sont scientifiques, à ceux qui réfléchissent sur la thèse de la poule et de l'œuf et de ceci qui a créé ça. Et voilà quoi. Donc, frère, je peux parler des heures, hein, bien aimé, je peux parler des heures. Pour ceux qui doutent de l'Éternel des armées, moi je l'appelle l'Éternel des armées parce que c'est lui qui combat pour moi. J'ai envie de dire une chose. Je finis par cette histoire. Pour ceux qui doutent, pour ceux qui sont athées, pour ceux qui ne croient pas en l'Éternel, je vais raconter une petite histoire que j'ai vue sur Internet. Elle ne vient pas de moi. C'est deux enfants qui sont dans le ventre de leur mère. Et, et l'autre qui dit à son frère que franchement, je ne crois pas qu'il y a quelque chose après, quand on sera ici, là, je vois, on est là, on étouffe, on est là, on est serré, on est là, qu'est-ce qu'il y a après? Et puis, franchement, c'est misérable, on mange rien, on a que, quoi, on est que dans l'eau et tout et tout. Voilà, est-ce qu'il y a une vie après? Après, voilà, est-ce qu'il y a une vie après? Euh, et son frère lui dit, voilà, on est là, on ne sait pas. Croyons juste. Moi, peut-être je paraphrase, peut-être je mets cette histoire à ma manière. Et le frère lui dit, non, croyons juste. Peut-être sur moi, il y a une vie après. Peut-être, voilà, nous sommes là dans cette bulle-là. Et peut-être ailleurs, c'est quelque chose de meilleur. Et les enfants qui durent 9 mois dans le ventre, je paraphrase un peu, même pas paraphrase. J'essaie de comparer ces 9 mois-là à la vie de quelqu'un sur Terre. Ces 9 mois-là que les enfants ont fait dans le ventre, pour eux, c'était la vie. Pour eux, il n'y avait pas meilleur. Pour eux, c'était le maximum. Pour eux, on était à bout, on n'en pouvait plus. Et les enfants ont persévéré. Ils sont restés après les 9 mois, ou 9 mois, 2 semaines. Ils sortent et puis ils voient le jour, ils voient la lumière, et ils entendent, voilà, ils pleurent, ils voient un autre monde. En fait, je transcris ça pour dire que c'est un peu ça, un peu frères et sœurs, la vie que nous menons sur Terre. Nous sommes peut-être dans une bulle. Et je reviens à ceux qui ont fait un peu philosophie, à la caverne de Platon. C'est un peu ça, dans ce sens là où on dit que la vie ne se limite pas à ce que nous voyons, ou à ce que nous entendons, ou à ce que nous percevons. J'ai un peu les problèmes là. À ce que nous voyons, à ce que nous percevons. Donc, frère,
ne doute pas de ce qui est écrit. Car l'Éternel nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit s'accomplira certainement. Même si la prophétie tarde, bien-aimé, attends-la, car la parole nous dit, elle s'accomplira certainement. Frères et sœurs, je vais vous laisser en méditant sur cette histoire. Je, je vais m'arrêter là et que le Seigneur vous bénisse. Et si je ne l'ai pas bien raconté, essayez vous-même de réfléchir à cette histoire, à ce que peut être la vie après la mort, à ce que peut être la réelle vie. Est-ce que la vie ne s'arrête que sur terre? Est-ce qu'il y a une vie après? Est-ce qu'il y a une vie au-delà? Et réfléchissez-y. Et j'ai envie de dire, frères et sœurs, que le Seigneur nous dit dans sa parole, son souhait est que nous tous nous soyons sauvés. Et il a fait chaque chose pour un but. Et il aimerait que tu viennes à lui, il aimerait que tu le rencontres, il aimerait que tu le découvres, il aimerait que tu lui donnes ta vie. Il aimerait être le capitaine, le commandant de ta vie. Et, et là, il nous dit dans sa parole, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il se tient à la porte, il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, il ouvre, il entrera chez lui, il soupera avec lui et lui avec moi. Donc toi et lui, vous souperez ensemble. Je pense que là, c'est la chose la plus belle qu'un homme peut rencontrer, qu'un homme peut avoir dans sa vie. Soyez bénis, frères et sœurs, et je ne sais pas si je me suis fait entendre. J'ai parlé avec beaucoup de fatigue, ma journée était très difficile, mais le Seigneur a voulu que je fasse ce message pour son peuple. Et j'ai envie de dire, ce que j'avais prévu de dire, ce n'est même pas ce que j'ai dit. Il est le maître des temps et des circonstances. Soyez bénis, frères, et que la paix soit dans vos maisons, partout où vous vous trouvez, au nom de Jésus-Christ. Amen.